Salut les chèvres, c'est Gabriel de Smartcours. Alors aujourd'hui nous allons étudier le plus célèbre des théorèmes, le théorème de Pythagore. Alors avant de se lancer, quelques rappels s'imposent. Tout d'abord, il faut savoir calculer le carré d'un nombre. Donc 5 avec un petit 2 au-dessus, ça se lit 5 au carré. 5 au carré c'est égal à 5 fois 5, c'est-à-dire 25. De la même manière, 7 au carré c'est égal à 7 fois 7, 9 au carré, 9 fois 9, et ainsi de suite. Ensuite, un rappel sur les triangles rectangles. Donc un triangle rectangle est un triangle possédant un angle droit, c'est-à-dire un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. On symbolise l'angle droit par un petit carré, ici en rouge sur la figure. Enfin, un peu de vocabulaire. Donc le côté le plus long d'un triangle rectangle est appelé hypoténuse. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse fait face à l'angle droit, donc ici en rouge sur la figure. On parle d'hypoténuse pour un triangle rectangle, et si le triangle n'est pas rectangle, on ne parle pas d'hypoténuse, mais on va parler de côté le plus long. On poursuit à présent avec un exercice. Donc ici, il s'agit pour chacun des triangles rectangles de trouver l'hypoténuse. Alors je vous laisse quelques secondes, le temps de mettre la vidéo sur pause. Et maintenant, la correction. Donc ici, en rouge, les hypoténuses. Donc je rappelle, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse fait toujours face à l'angle droit. Donc maintenant que les rappels ont été faits, on peut attaquer le théorème de Pythagore. Mais avant cela, avant d'énoncer le théorème de Pythagore, posons-nous la question, à quoi sert le théorème de Pythagore? Eh bien c'est très simple. Dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore sert à calculer la longueur d'un côté quand on connaît la longueur des deux autres. Donc, pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut un triangle rectangle. S'il n'y a pas de triangle rectangle, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Et il faut connaître la longueur de deux côtés. Alors, l'énoncé, ça donne quoi? Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré, est égal à la somme des longueurs des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB carré plus AC carré. Quand vous appliquez le théorème de Pythagore, quelle que soit la configuration auquel vous fassiez face, quelle que soit la question qu'on vous pose, c'est toujours l'hypoténuse au carré égale. Ok? Alors, voyons maintenant concrètement comment on l'applique. On a vu la formule, on a vu l'énoncé, maintenant on va voir comment ça s'applique. Pour cela, on va voir deux exercices. Dans le premier, qui est sur cette diapo, on va déterminer la longueur de l'hypoténuse, et dans le second, on va déterminer la longueur d'un côté autre que l'hypoténuse. Donc premier exercice. Donc ici, vous avez un triangle rectangle qui s'appelle ZUT, triangle rectangle en Z. Alors on donne ZU égale 3 cm et ZT égale 4 cm, et on nous demande de calculer UT. Donc avant de balancer l'égalité de Pythagore, il faut toujours mettre une phrase introductive. Là, la phrase que je donne, moi je la trouve très bien. C'est la plus courte que je connaisse, c'est la plus efficace. Votre prof en utilise probablement une autre, c'est pas grave, vous utilisez celle de votre prof, c'est lui qui vous note, c'est pas moi. Si vous en avez une autre, vous pouvez l'appliquer, c'est pas un problème, vous pouvez inventer votre phrase. Par contre, il faut absolument que dans la phrase que vous allez employer, il y ait ce qui est en rouge ici. Donc il faut absolument qu'il y ait théorème de Pythagore qui soit écrit, triangle rectangle qui soit écrit, et le nom du triangle auquel vous faites référence. Parce que vous pouvez très bien imaginer que vous ayez un exercice dans lequel vous avez plusieurs triangles rectangles. Donc il faut savoir duquel vous parlez. Donc je lis la phrase. Le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle ZUT donne 2 points. Donc l'hypoténuse ici, c'est UT. Donc c'est UT au carré qui est égal à ZU carré plus ZT carré. Je remplace ZU et ZT parce que ça vaut. Et j'arrive à UT carré égale 25. Sauf que c'est pas UT carré qui m'intéresse, c'est UT. Il y a le carré ici, et le carré il m'embête. Donc pour se débarrasser du carré, c'est très simple. Je le fais tomber, mais si je fais tomber le carré, je mets une racine à 25. Donc UT égale racine de 25, et à la calculatrice, ou de tête, racine de 25, vous savez que ça fait 5 cm. Second exercice. Donc ici, il s'agit de déterminer la longueur d'un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est un tout petit peu différent dans la manière dont on va traiter le problème. Donc là, on a un triangle rectangle, un triangle qui s'appelle LOU, rectangle en L, on donne OU 10 cm et LO 8 cm, et on nous demande de calculer LU. Donc vous voyez que LU n'est pas l'hypoténuse. Donc on met toujours la petite phrase introductive, ça ne change pas. Le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle LOU donne 2 points. Et là, attention, c'est l'hypoténuse au carré égale. L'hypoténuse c'est OU, donc j'écris OU égale. L'erreur que vous commettez souvent, c'est que vous écrivez ce que vous cherchez au carré égale. Ça, c'est faux. Là, l'erreur, ce serait de dire LU au carré égale. Je le répète, c'est faux.
Quand on applique le théorème de Pythagore, c'est toujours l'hypoténuse au carré égale. Donc là, on applique OU carré égale LU carré plus L au carré. Je remplace OU et LO par ce que ça fait. Donc j'obtiens 100 égale LU carré plus 64. Et ensuite, LU carré, c'est très simple. C'est le plus grand moins le plus petit. Ça change jamais. Le plus grand moins le plus petit. Si vous vous trompez, vous allez avoir un nombre négatif, et ça, c'est pas possible. Donc, LU carré égale 100 moins 64, ça fait 36. Là encore, ce que je cherche, ce n'est pas LU carré, mais LU. Donc, je fais tomber le carré, et si je fais tomber le carré, je mets une racine. Donc, LU égale racine de 36, ce qui nous fait LU égale 6 cm. Maintenant qu'on a vu le théorème, on peut s'attaquer à la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Alors, à quoi servent la réciproque et la contraposée? La réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore servent à déterminer si un triangle est rectangle ou pas. Donc, dans le théorème de Pythagore, on avait besoin d'un triangle rectangle. Là, quand on va utiliser la contraposée et la réciproque, on ne sait pas si le triangle est rectangle. Et justement, c'est ce qu'on va déterminer. On va déterminer si le triangle est rectangle ou pas. Pour ça, de quoi on a besoin? D'un triangle et de connaître la longueur des trois côtés du triangle. Sinon, on ne peut pas appliquer. Alors, premier exemple, on va voir donc la réciproque. Alors là, on a un triangle ABC. On donne AB égale 9 cm, AC égale 12 cm et BC égale 15 cm. Et la question qui est posée, c'est déterminer si le triangle ABC est rectangle. Donc pour cela, quand on va appliquer soit la réciproque, soit la contraposée, on fait un raisonnement qui est toujours en 3 étapes. Première étape, je calcule le carré du côté le plus long. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans un triangle rectangle, en tout cas on ne sait pas si le triangle est rectangle ou pas, donc on ne peut pas parler d'hypoténuse, on parle de côté le plus long. Ici le côté le plus long c'est BC, je fais BC au carré, ça fait 225. Deuxième étape, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là les deux autres côtés c'est AB et AC, je fais AC carré plus AB carré, ça fait 225. Troisième étape, je compare. Alors qu'est-ce que ça veut dire comparer? Ça veut dire est-ce que les deux nombres sont égaux ou est-ce qu'ils sont différents? Ici, ils sont égaux. Donc s'ils sont égaux, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors le triangle ABC est rectangle. Donc si les deux nombres sont égaux, on utilise la réciproque et le triangle ABC est rectangle. Deuxième exemple, là on va utiliser la contraposée. On a à nouveau un triangle, donc NOC, on donne NO égale 8 cm, NC égale 9 cm et OC égale 12 cm, et on va essayer de déterminer si le triangle NOC est rectangle ou pas. Le raisonnement est strictement le même. Je calcule le carré du côté le plus long, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés, et je compare. Ici, OC carré est différent de NC carré plus NO carré. OC carré, ça fait 144, NC carré plus NO carré, ça fait 145. Donc là, les deux nombres sont différents. Donc quand ils sont différents, on va utiliser la contraposée du théorème de Pythagore et on va conclure que le triangle NOC n'est pas rectangle. Donc, si les deux nombres sont égaux, on utilise la réciproque et le triangle est rectangle. Si les deux nombres ne sont pas égaux, on utilise la contraposée et le triangle n'est pas rectangle. Donc pour finir, maintenant on va voir une synthèse de tout ce qu'on a vu, pour savoir quand est-ce qu'on utilise le théorème et quand est-ce qu'on utilise la réciproque. Là encore, vous faites souvent des erreurs sur ça. Donc si on a un triangle rectangle et la longueur de deux côtés et qu'on veut calculer la longueur d'un côté, on utilise le théorème de Pythagore. Si on a un triangle dont on connaît les trois longueurs, on veut déterminer si le triangle est rectangle ou pas, là on utilise la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Je mets dans la description des liens vers des exercices corrigés pour que vous puissiez vous entraîner, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage à tous et à la prochaine. Salut!